ma sœur qui a tourné, parce qu'elle est venue dans notre salle de répétition, parce qu'elle faisait elle-même des films. Ouais. Et donc, elle a filmé des heures et des heures, et à la fin, après avoir fait ses films, elle me dit c'est horrible parce que j'ai utilisé vraiment qu'un tout petit pourcentage de mes roches, et parce que j'avais pas le temps, l'espace dans les films, et donc quand les deux personnes qui sont, il y a 3 ans, sont venues me voir pour me proposer de produire quelque chose, une création, quoi, un film, j'ai demandé à ma sœur, en fait, on lui a payé le droit d'utiliser ses roches. Et donc, c'est vraiment ces images à elle, voilà, que j'ai composées, parce que de toute façon, je suis filmée. Donc, je ne pouvais pas être. Oui, tout à fait. Vous ne pouvez pas être à l'extérieur, mais il y a sa sensibilité, il y a sa. Voilà, puis la proximité d'une sororité et de ne pas avoir peur de se livrer. Et en fait, l'envie de montrer. J'avais envie, en fait, d'inviter les spectateurs à partager cette intimité de création qui n'est pas souvent montrée parce qu'il y a la pudeur, parce qu'on a envie de montrer qu'en fait finalement tout est magique, tout est facile, le produit fini on va dire, mais de montrer les étapes ça permet en fait de voir, de sentir que c'est possible d'aller vers des choses qui semblent impossibles. Il est né d'une question en fait de Souman, qui est donc notre directrice de répétition et qui était mon entraîneuse tous les jours. C'est vraiment elle qui m'a poussée pour que je puisse pas mourir en plein spectacle, pour que mon cœur tienne le temps de cette heure de spectacle assez intense. Et en fait, j'étais à Londres en train de tourner. Et elle est masseuse shiatsu aussi. Elle est assez incroyable et elle est en train de me masser. J'avais la tête dans le trou de la table et elle avait son coude dans mon dos et elle me dit est-ce que tu veux danser? Et moi, alors vraiment sans réfléchir, je dis oui. Et à la fin du massage, je me dis on aimerait bien t'inviter au spectacle d'Akram Khan parce qu'elle m'a dit mon mari est producteur d'Akram. Et donc je suis allée voir le spectacle et je l'ai vu tourner comme un dingue. Là j'ai trouvé, moi aussi je veux tourner comme ça, c'est trop beau. Et en fait, il m'a invité Akram à passer 2 jours dans un studio et à travailler ensemble et voir si on ferait quelque chose ensemble. Et au bout de ces 2 jours de répétition ou d'essais d'impro, etc., on s'est dit bon ok, on se donne rendez-vous dans 2 ans. Et ben, le début du documentaire, c'est 2 ans après. C'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas, on n'avait pas de sujet préétabli pour le spectacle. On était tous les deux, on avait décidé d'être débutants, mais de prendre soin de l'autre dans la forme artistique que l'autre allait commencer à patauger dedans. Et grâce aussi à l'aide de Suzanne Watson, coach d'art dramatique, et qui était vraiment avec nous pendant qui est venue à 3 moments différents de nos préparations, et Souman Su aussi qui est venue plus longuement parce qu'en plus elle nous a suivis pendant la tournée qui a duré sur à peu près 1 an et demi à peu près. Et voilà, c'est une aventure bizarroïde mais à la fois qui a le privilège de pouvoir voir en fait ce qu'on ne peut pas voir souvent. C'est-à-dire, c'est vrai comme acteur ou danseur, n'importe quelle forme artistique, il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Et il faut tenter, il faut sauter, il faut y aller. Parce que, en fait, on ne peut pas être arrêté par la peur, parce que sinon, on ne peut pas tenter quelque chose de nouveau. Quelque chose en soi qu'on a besoin de découvrir face aussi à sa nullité. Parce que si on essaie de bien faire, on est foutu parce qu'on n'est pas sur la bonne voie à la création. Il faut aller dans des zones qu'on imagine, qu'on sent, qu'on désire, et puis on voit ce qui se passe. Ouais. Parce qu'on a construit le spectacle par les improvisations en fait. Parce qu'au départ, quand on avait fait les deux jours de studio,
il y avait un miroir, évidemment, on était dans une salle de danse. Et puis il me dit, suis-moi. Donc je commence il me dit, imite-moi. Donc je commence à l'imiter et tout. Mais je l'imitais, mais j'étais limitée parce que j'arrive pas à faire le truc, le bidule, le machin qu'il a commencé à apprendre lui à 5 ans. Et donc je lui ai dit à la fin, mais tu sais, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je voudrais d'abord trouver mon mouvement. Est-ce que j'ai un mouvement, moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est mon ADN? Et donc ça l'a intéressé, ça, et on a commencé à improviser un peu différemment. Et là, il a compris qu'en fait, ça devenait plus intéressant, parce que c'est pas le chorégraphe qui va mettre en scène une actrice. On était co-créateurs avec les aides de ces deux personnes, Soumane et Suzanne, qui étaient vraiment importantes. J'aurais même voulu les dédicacer le film pour elles, parce que sans elles, je crois pas que moi j'aurais réussi à faire... d'aller jusqu'au bout comme ça. C'est seulement 6 mois de production et c'est peu. Pour 120 représentations, c'est un travail extraordinaire. C'est l'écriture en direct et c'est fabuleux, quoi. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça va inspirer les créateurs. Oui, les créateurs. Voilà. Et on est tous créateurs. C'est ça qui est génial. On est d'accord. Et s'il y a une partie de soi qui n'a pas été, qui demande que à naître. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on a. Je pense qu'il y a eu des périodes où on a eu peur, mais l'idée quand même, c'est qu'on a commencé à être débutant. L'idée c'était être débutant, c'est-à-dire l'humilité du débutant, c'est de descendre de ses peurs, de ses orgueils, de ses projections, et puis de vivre pleinement ce qui est à vivre et une transformation à opérer, et qui s'opère aussi grâce aux personnes qui vous accompagnent, parce que c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à y croire malgré les difficultés, malgré l'espèce de flou qu'on peut avoir quand on commence à apprendre une autre forme artistique. Pas du tout. Alors l'inconfort, oui, il est évident que d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est pas confortable. Parce qu'il faut lâcher ses peurs, ses appréhensions, lâcher ses idéaux, ses attentes. Et puis, c'est vrai que quand on fait une chose, on se croit génial, puis quand on le regarde, on se dit, c'est pas possible, ça va pas marcher. Donc, c'est vraiment l'exercice de l'humilité, l'apprentissage de toute chose, d'ailleurs. Et non, je ne savais pas du tout. Je savais que pendant qu'on traversait un peu les villes, les pays et tout, je me disais, c'est quand même dommage de ne pas partager cette histoire-là. Mais à la fois, je n'en avais pas conscience. Et en fait, ce qui s'est passé, on était à New York au BAM Theater. On était vers la fin de la tournée, il nous restait un mois de tournée, et Robert Redford, c'est un acteur et metteur en scène, est venu voir la pièce. Et en sortant moi je ne savais pas, en sortant de scène avec Akram, on revient vers nos loges dans les coulisses, et je vois Robert Redford qui est devant ma porte de mon dressing room. Je me suis dit, c'est fou ça! Et donc j'arrive près de lui, et en fait j'allais rentrer, et il me tire dans ma loge, et il ferme la porte derrière. J'étais hyper impressionnée, et il me dit, il faut faire un film de ce show, il faut faire un film de ce spectacle. Et moi j'ai dit oui, je vais le faire. Oui, mais en fait je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, mais il avait raison, je savais qu'il avait raison. Et en fait, à la fin, donc un mois après, on est revenu au théâtre de Marigny, et j'ai demandé à ma sœur, qui connaissait par cœur le spectacle, de filmer les 7 dernières représentations. Et donc j'avais ça dans mes tiroirs, mais je voulais en faire un jour un film, et je ne savais pas comment elle avait filmé, je n'avais pas pu regarder. Et en fait, le fait d'attendre autant de temps, 15 ans, on était déjà passé au numérique. Donc de transformer les bandes, les bandes, les cassettes, tout d'un coup de transformer en numérique, c'était déjà un boulot de dingue. Et puis je me suis retrouvée avec 200 heures de rush, entre les rushs de ma sœur et les rushs
de notre caméra de travail. Parce que comme on n'avait pas d'œil extérieur, la caméra de travail était très importante parce que ça nous permettait en fait d'observer ce qu'on avait improvisé, créé ensemble et de se dire ah, ça c'est intéressant, on doit garder ça. Ça nous a permis de travailler comme ça et de repérer les mouvements ou les situations qui nous plaisaient pour construire le spectacle. Moi, j'ai toujours aimé le mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie. Alors, c'est les mouvements intérieurs, les émotions, c'est vraiment des mouvements qui viennent d'un lieu mystérieux. Et même dans les déplacements, j'ai toujours été passionnée par le mouvement. Donc c'est pour ça que j'ai certainement dit oui à cette aventure, parce que ça me permettait d'aller encore un peu plus loin et voir comment lier la danse et le jeu, qui en général ne sont pas liés. Et c'est pour ça que quand au départ Suzanne Batson a dit part de la sensation, mais c'est vraiment la clé qui m'a permis de comprendre que c'est le pont, et en fait toute forme artistique, je pense, démarre d'une sensation si elle est véritable, parce que le corps ne ment jamais. Et si on descend vers la sensation en choisissant une situation qu'on a vécue, parce que souvent travailler avec des mémoires, ça permet de faire remonter une vérité qu'on a vécue, parce que tout est engrammé dans nos mémoires, dans notre corps, dans nos cellules. Donc si on descend dans cette sensation, ça permet de faire sortir de soi des choses qui sont beaucoup plus grandes que soi. Et le fait qu'elle ait pu le remarquer dès le démarrage, au premier jour, ça a été vraiment la clé de tout notre spectacle. C'est pour ça que j'ai commencé le documentaire là-dessus. Et je pense que dans toute forme artistique, que ce soit l'écriture, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit n'importe quelle forme, et si on commence par la sensation, je pense que c'est l'endroit où ça prend corps. C'est vrai, on était très enthousiastes au départ, avec une sorte d'attraction l'un envers l'autre. Et au bout d'un moment, on a compris que ça n'allait pas être si facile que ça, qu'il y avait des tensions, des conflits, on ne voyait pas les choses tout à fait pareilles, mais il fallait continuer, on avait envie de continuer aussi. La présence de Suzanne et de Souman était super importante parce que ça permettait de mettre un tampon, mais on a eu quand même moi, une fois, ça m'est arrivé de sortir du studio et de claquer la porte. Et donc, je me suis retrouvée dehors, je me suis assise par terre, et je me dis, comment on va faire? Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même revenir au studio. Et on s'est parlé, évidemment, mais on a traversé quand même des orages. Mais à la fin, avant de donner le spectacle à la première, on était complètement complices. Mais on avait passé toutes les étapes difficiles, je pense, aussi parce qu'il y a la patience que l'autre se transforme, parce que c'est tellement difficile d'apprendre une nouvelle forme artistique qui n'est pas la sienne. Et donc il y a des moments de patience à avoir. Moi j'étais dans le coton, quoi. J'étais dans le comment dire, dans le flou. Parce que je ne me souvenais jamais des enchaînements, des gestes qu'on avait retenus. Et puis lui, en tant que chorégraphe, il a changé des choses pour que ce soit plus beau. Tout le début, c'est vraiment sa chorégraphie. Il y a des parties, c'est vraiment sa chorégraphie. Et c'est très difficile pour un non-danseur d'éveiller en soi cette capacité de mémoire. Moi, les mémoires émotionnelles, c'est mes gammes de piano. Je sais passer d'un endroit à l'autre parce que ça fait plus de 40 ans que... Donc j'ai ça en moi. Et pour lui, c'est rien d'enchaîner des mouvements parce qu'il a vraiment ça en lui. Donc il a fallu que j'entraîne ma mémoire à ça et il faut beaucoup de patience. Donc il répétait, au bout d'un moment, plus, mais celle-là, elle ne sait pas retenir un mouvement. Et Souman était là aussi pour prendre le relais.